Avant la proposition et l'étude de son projet de loi sur l'agriculture à l'Assemblée nationale, le député de Gomboma 2, Bien-Aimé Obamondon, a échangé avec les acteurs de ce secteur, des juristes et activistes de la société civile. Une espèce de consultation autour d'une table et prenant à tour de rôle la parole, chacun porte ici sa proposition sur les 200 articles de ce projet de loi d'orientation agricole au Congo en gestation. La démarche pour ce parlementaire est de ne pas faire de cette loi le reflet d'un homme politique, mais plutôt des acteurs en la matière qui maîtrisent mieux leur secteur d'activité. Est-ce que tous les problèmes sont réglés? Quand on sait que parmi les problèmes, par exemple, que les agriculteurs rencontrent, il y a le problème du foncier. Il y a le rôle de l'État. Est-ce que ce qui est proposé ici, ce qui va être proposé ici concernant le rôle de l'État, concernant le foncier, vient régler le problème ou permettra le développement de l'agriculture de notre pays? Avant de soumettre cette loi, nous avons pensé vous présenter, avoir vos avis. Est-ce que tout est dit? Oui ou non? Est-ce que cette loi va régler les problèmes? Ce que nous attendons de vous, c'est oui. Vous avez tout dit? Non, vous n'avez pas tout dit. Il manque ça. Bon, là il fallait ajouter ça, là il fallait ceci. Pour cet agriculteur de la coopérative Mouteki, cette loi est une innovation pour booster le secteur agricole, placé au cœur de la politique gouvernementale en République du Congo. Aujourd'hui, on se conviendra tous que le président de la République a plusieurs fois passé les messages lors de son discours sur l'implication des populations, invitant toutes les parties à s'ingérer dans l'agriculture. Il a plusieurs fois lancé des programmes, une école, un champ, un parlementaire, un champ. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il a cherché à associer les gens. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de l'agriculture lui donne l'opportunité, lui étant le visionnaire, d'être ensemble dans un cadre spécifique avec les acteurs du secteur agricole, c'est-à-dire qu'en commençant par ceux qui sont avec lui au gouvernement, c'est-à-dire que le Premier ministre, en allant jusqu'aux acteurs même qui sont sur le terrain. Et donc, ce serait pour nous une façon de l'engager et d'avoir de façon pérenne ces contributions, que ce soit sur le plan organisationnel ou sur le plan de développement du secteur agricole. Cette proposition de loi qui se fait peaufiner sera déposée avant la prochaine session parlementaire prévue en juin prochain. Les participants à cette réunion de consultation ont quelques jours de plus afin de soumettre leurs propositions tardives par écrit à l'équipe parlementaire du député.